Vous voulez accéder aux fonctionnalités Office 365 pour collaborer avec vos collègues. Vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un compte Office 365 professionnel, entreprise, fourni par votre entreprise. En gros, il vous faut un identifiant, une adresse email et un mot de passe associé. Vous avez besoin d'un navigateur de dernière génération, donc le navigateur Microsoft Edge, si vous voulez rester dans la famille Microsoft, ou le navigateur concurrent Google Chrome, par exemple. Pour ma part, ici, je vais utiliser le navigateur Microsoft, le navigateur Edge de toute dernière version, basé sur le moteur Chromium. Je vais me rendre tout simplement sur le site www.office.com et je vais devoir me connecter. Donc je vais être invité à me connecter avec mon adresse email et le mot de passe associé. Je fais une connexion, donc il me demande d'entrer le mot de passe. Moi je l'ai déjà enregistré et conservé dans le navigateur, ce qui évite de le ressaisir. On fait ça bien entendu que si on est sur sa machine personnelle, sinon on évite de conserver les mots de passe. Je me connecte. Et vous voyez que automatiquement, je peux rester connecté, même pour ne plus avoir à chaque fois à remettre mon mot de passe. Et vous voyez que automatiquement, je vais être connecté à mon espace Office 365 dans le cloud. Alors, regardons un petit peu cet espace. On retrouve ici les principales applications disponibles à partir d'Office 365. On retrouve également le bandeau Office 365 complètement en haut avec le lanceur d'applications. Donc on pourra lancer les applications à partir des vignettes qui sont ici, mais aussi directement à partir du lanceur d'applications ici. Vous retrouvez dans ce bandeau la photo, votre photo qui permet d'accéder finalement à votre compte Office 365 ou qui vous permettrait de vous déconnecter du navigateur. Donc là, je vais aller dans mon compte. J'accède à l'ensemble des paramètres de mon compte. Pour information, j'ai la possibilité ici de mettre des informations personnelles ou pas. Ça dépend de ce qui est autorisé par mon organisation. Là, par exemple, c'est mon administrateur qui fournit toutes ces informations, mon nom, mon prénom, mes adresses. Donc moi, je ne peux pas vraiment faire grand-chose ici. Par contre, je peux, en tant qu'utilisateur, décider d'aller modifier mon mot de passe si je le veux. C'est moi qui reste seul maître de mon mot de passe et je peux à tout moment décider de le modifier. Je pourrais également ici regarder directement à partir de ce lien décider d'installer les applications bureautiques sur mon appareil. Autrement dit, je vais pouvoir aussi installer toutes les applications Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. directement sur mon appareil, ma machine, si je le souhaite. Donc ça, c'est l'accès à mon compte. Je peux toujours le faire en cliquant sur ma petite photo et en choisissant mon compte et ce que je sois placé n'importe où. Vous voyez, si j'étais dans une application comme par exemple OneDrive, je lance OneDrive, mais j'ai toujours accès au bandeau Office 365 et toujours la possibilité d'accéder à mon compte. Je peux toujours aussi revenir directement dans Office 365 pour aller rechercher une autre application si je le souhaite. Donc là, je me connecte aux applications Office 365 à partir de mon navigateur. Mais j'ai la possibilité aussi d'installer les applications bureautiques sur ma machine. Et donc, il faut que je puisse me connecter aussi à mon compte Office 365 si j'ai installé les applications de bureau pour que je puisse synchroniser mon compte dans le cloud, mais également sur ma machine locale. Alors regardons un petit peu tout ça. J'ai par exemple ici lancé mon programme Excel que j'ai pris soin d'installer sur ma machine fonctionnant sous Windows. Et regardez bien ici quand j'ai lancé mon Excel 365 sur ma machine, vous voyez que je peux me connecter en mon nom. Je retrouve bien mon nom ici et vous voyez qu'à tout moment ici, je pourrais me déconnecter et me reconnecter avec un autre compte. C'est très important puisque quand on va être à partir de son application ici
Excel installé sur le bureau, au moment où on va vouloir ouvrir ou enregistrer des documents, on va pouvoir accéder directement à son espace OneDrive dans le cloud. Donc si on n'est pas connecté en son nom, bien évidemment, on ne pourra pas accéder à son propre espace. Donc très très important de connecter à la fois nos applications de bureau, mais également de se connecter à travers le navigateur si on veut utiliser les applications via le navigateur web. Voilà comment on accède aux outils Office 365 via le navigateur, comment on paramètre son compte dans les applications installées localement. Il ne vous reste plus maintenant qu'à regarder comment je peux mettre à jour mon profil à disposition des autres utilisateurs de mon organisation.